Au cours des 6 derniers mois, le scandale causé par Bo Xilai a secoué le Parti communiste chinois et sapé la transition du leadership d'une fois par décennie, avec ses luttes entre factions. La question que beaucoup de gens en Chine et en dehors se posent est combien de temps le régime du PCC peut-il encore tenir? Voyons maintenant notre dossier interdit du jour. Le 1er octobre, The Diplomat publiait un article sous le titre « Le Parti communiste en Chine est-il condamné ?» On pouvait y lire « L'élite au pouvoir en Chine fera dans les quelques prochains mois de son mieux pour projeter une image d'unité et de confiance en soi et convaincre le reste du monde que la prochaine génération de dirigeants est capable de maintenir le monopole politique du parti, ce qui est malheureusement difficile à vendre. » L'article poursuit, la confiance dans la cohésion interne du parti de son leadership a déjà été ébranlée par l'affaire Bo Xilai. La corruption endémique, la stagnation de la réforme, toute cette dernière décennie, un ralentissement de l'économie, des relations détériorées avec ses voisins et les États-Unis et une agitation sociale croissante. Quiconque n'en est pas convaincu devrait aller jeter un coup d'œil sur Weibo, les microblogs, pour avoir une idée de ce que les Chinois ordinaires pensent de leur gouvernement. L'auteur de l'article est Ming-Sing Pei, qui enseigne la gouvernance à l'université de Claremont-McKenna, en Californie. Pei souligne que le régime du parti unique fait face à deux voies, un effondrement de style soviétique ou une voie de type mexico-taïwanais vers le renouvellement et la transformation. Mais selon Ming-Sing Pei, le PCC contrôle l'armée, le système judiciaire, la bureaucratie et l'économie bien plus que ne l'ont jamais fait le Kuomintang et le parti institutionnel révolutionnaire du Mexique. L'article poursuit, le régime de parti unique le plus durable au monde, ce sont les 74 ans du Parti communiste de l'Union soviétique. Mais le PCC lui aussi se fait vieux, sans faire immédiatement ce pas intermédiaire, c'est-à-dire la détotalitarisation et la transformation. Le PCC pourrait s'apercevoir qu'un effondrement de style soviétique est son seul futur. Tang Baiqiao, président de la Fédération Paix et Démocratie en Chine, dit que de nombreux intellectuels dans le monde, y compris ceux au sein du PCC, croient que le PCC totalitaire est face à un effondrement bien plus grave que ne l'a été le régime communiste de l'ancienne Union soviétique. En fait, il n'y a qu'une seule voie de sortie, renoncer à sa dictature et introduire un gouvernement démocratique. Je ne lui donne pas 2 ans après son 18e congrès pour s'effondrer, s'il continue sur son ancien chemin. En réalité, la communauté internationale ne continuera pas à tolérer ces actions criminelles. Le monde entier a pu voir disparaître la légitimité du PCC au pouvoir. Il n'a plus la confiance de la population chinoise. Par exemple, lorsqu'un événement surgit, les gens répondent en émettant des doutes. L'incident Bo Xilai est typique de cela. Il a conduit le rejet et la méfiance du public chinois à son égard à son point le plus extrême. Pour Tang Baiqiao, si les dirigeants du PCC abandonnaient activement leur régime totalitaire, ils gagneraient une chance de renouvellement automatique, comme l'ont fait Mikhail Gorbatchev ou Boris Yeltsin. Ils peuvent encore jouer un rôle actif dans la future arène politique de la Chine. Ming-Sing Pei pense quant à lui que le PCC a peut-être 80 millions de membres, mais que la plupart rejoignent le parti pour exploiter les bénéfices pécuniaires que cela offre, et qu'eux-mêmes sont devenus un groupe d'intérêt spécial déconnecté de la société chinoise. Ming-Sing Pei souligne enfin que le PCC devrait le savoir. Lorsqu'il sera tombé, il n'y aura aucun exemple de loyauté, comme il n'y en a pas eu parmi les millions de membres du Parti communiste de l'ancienne Union soviétique qui ne sont pas venus à la défense du régime quand il est tombé. Et tel est le sort qui attend le PCC. Dossiers interdits, NTD.